Et bonjour, bonjour les Mani followers, coucou, bonjour, salut. Donc aujourd'hui, on vous amène à Estoril, qui se trouve pas très loin de Lisbonne. Et moi j'avais envie d'aller à Estoril parce que déjà ça avait l'air assez bien et c'est connu pour la Formule 1. Donc je me dis ce serait sympa de voir Estoril. Et puis en fait il y a eu des intempéries qui étaient pas tout à fait prévues quand même. Non. Exactement. Et vous allez voir qu'il y a eu une petite tempête, mais pas si petite que ça. Et puis on vous laisse voir ce qui s'est passé quand même. C'était un peu inquiétant. Voilà. Bonne vidéo. Bonne vidéo. On est sur le joli pont. Coucou. Nouveau spot pour ce soir. On est à Estoril. C'est le spot des surfeurs apparemment. Ça va mon chat, tu profites de la vue? Ça va? Ouais, bof. Tu me parles de quoi? Je te parle de rien, je te filme. Non, mais... Non. Je tengo mi méthode importante. Ah oui, Mani a sa méthode de ranger le linge. Et apparemment Denzel l'aide. Voilà, ça c'est ce qui se passe. Bon, moi je vais aller faire le lit. Et en fait, nous avons bougé de quelques mètres. En fait, quand on est arrivé, la partie vraiment parking, c'est-à-dire qui est pavée, quoi, avec des places marquées, était prise. Et on s'est mis dans le reste du parking où il y a un camion qui est garé, il y a des voitures, puis il y avait la vue, il y a des gens, des surfeurs qui viennent voir comment est la mer. C'était sur une espèce de sable, bon, ça allait. À part que tous les deux, d'un seul coup, on vient de recevoir une alerte comme quoi il y a une tempête qui arrive. Donc là, on est quand même aux premières loges. Alors, ils annoncent juste entre, qu'est-ce que c'était? Entre 25 et 50 mm de pluie. Et 45 ou 60 km/h les vents. 45 à 500. Voilà. Donc là, le plus récent, j'ai vu 45 pour le vent. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui se garent. Et tout à l'heure, on était bloqués parce qu'il y avait une dame qui avait garé sa voiture. Puis bon, elle regardait la vue. Je pense qu'elle n'allait pas rester très longtemps. Mais on s'est dit, on ne sait jamais s'il se trouvait qu'il fallait qu'on parte et puis qu'on soit bloqué. Il vaut mieux qu'on bouge. Et là, les places se sont libérées parce que bon, c'est plus tard. Je pense qu'il y a beaucoup de surfeurs en fait qui viennent là. Et donc ils ont dû bouger. Puis il y a des gens qui doivent travailler dans le coin qui se garent aussi ici. Et du coup, on a trouvé une place. Alors tout à l'heure, on était plutôt face au vent, ce qui est mieux. Mais là, on est un peu de côté. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais au moins, si on a besoin de partir, on a juste à avancer. Et puis, on est sur la route. Donc voilà, c'est un peu plus rassurant. Bonjour, bonjour les Mani followers. Alors en ce beau matin, en fait la tempête a l'air de continuer un peu le long de la côte et puis elle n'est pas beaucoup arrivée ici, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, pas beaucoup de vent, il y a un peu plus de vent qu'hier. Voilà, pour l'instant on croise les doigts, on va peut-être pouvoir faire un petit tour. Bon par contre la vue là ça va être un peu moins bien, mais je vais quand même filmer, essayer de filmer un petit peu. Par contre, c'est sûr que je vais pas pouvoir parler là parce qu'il y a vraiment trop de vent pour parler en même temps que je filme. Donc je vous ferai un petit montage après pour vous montrer, je sais pas quoi, on va voir comment c'est Estoril par jour de pré-tempête. Mais voilà, en tout cas ici on a passé une nuit très calme dans ce petit parking. Je vous mettrai les détails hein, comme d'habitude. Rappelez-vous, tout est toujours dans la description. Et puis ici c'est un bon spot. Alors on va voir combien de temps on peut rester. Je sais pas si on va pousser notre chance. Ah, il y a Mani qui fait du sport sur le camping-car, ça secoue. Il faut que j'y aille.
Bon, je suis revenue. Parce que là, la pluie a bien commencé, puis c'est parti pour, je pense, à peu près au moins 2 heures. Après, un petit peu de vent, ça devrait ralentir un peu, mais après, ça continue. En fait, on avait vu la tempête sur le radar et on espérait que ça aille plus vite et que ça nous passe dessus pendant la nuit. Mais en fait, je pense qu'elle a ralenti, au contraire. Et là, maintenant, paf, ça arrive. Et voilà, donc j'ai laissé Mani là-bas, lui, il va continuer de courir, il va être mouillé, je lui donner une serviette. Et j'ai quand même pu filmer un petit peu. Alors c'est marrant parce qu'il y a de l'écume, en fait, ça, la tempête, là, ça crée une grosse écume. Et comme le vent arrive de là, il y a des espèces de trucs d'écume qui volent là, c'est assez rigolo, on dirait des gros flocons de neige. Mais sinon, bah, ça a l'air d'être très joli et c'est quand même dommage qu'on n'ait pas la vue. Enfin bon, on a vu un petit peu hier soir. Mais puis là, je pense que c'est parti quand même pour quelques jours, vu la taille de la tempête. Donc, comme on est sur un camping, je ne sais pas si on va pouvoir rester et puis attendre que le beau temps revienne, mais bon, on ira ailleurs, quoi. Oh mon chat, on est mieux dedans, hein, parce que là, fait pas beau dehors. Hein. Hein? Bon, journée studieuse hein, aujourd'hui. Et là, ouais, ça s'améliore pas. La mer est déchaînée. Et puis, bah, Denzel est pas sorti. Parce que, bah, il fait pas beau. Et bon, voilà, on fait petit thé là, parce que faut se réchauffer. Pas très chaud quand même, hein. Mani, il est marrant, il me dit oui, je vais aller dehors pour filmer les fées avec la pluie. Puis il me dit ouais, je pense que tu aimerais bien le faire. Et il me prend pour une... Alors donc tout à l'heure, Mani va se mettre son joli beau trench coat et puis il va aller filmer pour sa chaîne. Il va mettre des choses en vertical là pour faire un short sur... ça arrive qu'il fasse pas aussi beau que prévu, quoi. Et là, on est un peu couvert parce que bon, je pense qu'on va mettre le chauffage tout à l'heure là. Mais... même pas, non, il fait 19, c'est un peu en dessous de 20. Donc pour beaucoup de gens normaux, ça irait, nous on est quand même frileux. Donc on s'est un peu couvert. Ah mon chat. Mais même Denzel, ah mon bébé, tu es d'accord pour dire que fait pas très beau, hein? Ah mon chat d'amour. Mon bébé, il n'aime pas. Denzel il n'aime pas quand il fait pas beau. Il aime bien quand il fait chaud. Et d'ailleurs, on a un truc super, je vais vous montrer parce que ça c'est bien. Alors ça c'est le petit, ils appellent ça un igloo. Moi je trouve que ça ressemble plutôt à un cocon, ou, enfin bon bref, moi j'appelle ça de pod parce que c'est en anglais. Et en fait le soir quand on prépare les bouillottes, je lui laisse le petit pod là et en dessous, tac tac je vous montre, attends, voilà, on lui met une bouillotte. Et du coup il se couche là le soir et c'est le plus heureux des chats parce que c'est tout chaud. Et donc il en profite et puis en même temps ça chauffe le lit, donc c'est très bien. Donc voilà, c'est pas super froid, mais avec l'humidité on ressent toujours plus le froid et surtout que là ce qu'on fait c'est on bouge pas beaucoup, quoi. Donc on va se faire un petit thé pour se réchauffer, puis je pense que dans la soirée il y a des chances qu'on mette le chauffage un petit peu, hein, mi amor? Oui. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a décidé de rester ici parce que la tempête reste quand même dans le coin. Et les choses qu'on voulait faire, bah, c'est ou un peu plus sur la côte, ou on essaie de monter sur Sintra. J'ai vu il y a un ou deux endroits où on peut s'arrêter, mais pour l'instant ça a l'air guère mieux parce que de toute façon il fait un temps vraiment trop pourri pour sortir, pour visiter quoi que ce soit. Donc aujourd'hui on s'est dit c'est mieux de se poser, d'attendre que le vent est arrêté, parce que pour nous quand même avec le vent on est quand même assez haut. Selon où on roule, là c'est sur la côte, il y a des bourrasques de temps en temps. C'est pas vraiment le genre de climat ou de temps qu'on aime bien rouler. Donc on va attendre demain pour voir comment ça évolue, quoi. Pour l'instant on est tranquille dans le parking, donc on croise les doigts qu'il n'y ait pas de problème. Alors Denzel, ce temps ça l'énerve en plus, du coup il est allé binger ses croquettes et il en a dégueulé la moitié. C'est malin, hein, mon pauvre chat. Ça va mon petit boubou? Tu veux que je te donne de l'eau pour que ça aille mieux? Oh mon câlin, mon bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bon bah ça s'est pas arrêté de pleuvoir. Bon bah du coup on va manger. On fait de comfort food comme on dit en anglais. Haricots, côtelettes. Bon là ça bouge vraiment beaucoup. Le vent a passé, elle est dans les 60 et quelques km/h. Il dit 500 et le forecast dit 500 km/h. Mais comme on est dans cette direction... Ouais, on est dans le mauvais angle, donc on se demande si on va bouger.
Bon, ça se voit pas beaucoup d'ici, mais on a bougé, on a réussi à bouger et en fait à 2 minutes près, on aurait peut-être pu éviter, on sait pas, mais là, il y a le lanterneau en fait qui prenait l'air sur le côté, qui s'est ouvert tout seul et du coup le truc qui ouvre là, du coup ça tourne dans le vide et là on n'arrive pas à le mettre pour l'instant, mais c'est pas trop ouvert et maintenant on est dans le bon sens, donc ça devrait être mieux. Bon voilà, c'est parti des aventures. Alors là, en fait, il est plus d'1 h du matin. Il faudra qu'on se lève tôt en plus pour se bouger parce que là, on prend 2 places sur un parking quand même qui a l'air d'être assez utilisé. Et puis, en fait, on a fait le choix de rester ici parce que la tempête n'avait pas l'air d'être trop méchante jusqu'à maintenant et on préférait pas prendre la route avant. Puis bon, finalement, peut-être qu'on aurait dû aller quelque part dans les terres, mais bon, on va voir. Là pour l'instant on est beaucoup mieux dans la bonne direction face au vent, donc ça bouge beaucoup moins, même si ça fait un peu de bruit. Et puis on avisera demain avec le lanterneau, c'est peut-être un truc assez simple à remettre, on va voir. Je sais pas si c'est cassé ou si c'est juste déboîté, on va voir ça. En fait on a préféré rester ici pour éviter d'être sur la route pendant la tempête, et puis bon voilà, il se trouve que la tempête elle a l'air d'avoir pris un peu plus longtemps. Et puis elle est là maintenant, et puis voilà, on est vraiment en première loge, donc voilà, c'est comme ça. On peut rien prévoir parce qu'en fait, si on avait pris notre décision, peut-être que la tempête aurait avancé plus vite et puis on aurait été dedans. Donc voilà, c'est comme ça, là on est mieux, ça bouge beaucoup moins, et puis voilà, on va attendre que ça passe. Ouh. Bonjour, bonjour. Tu dis bonjour Denzel? Oui, alors, bon, la nuit a été un petit peu courte et interrompue. Alors, une fois qu'on s'était mis en horizon, face au vent, quoi, je veux dire, pas perpendiculaire, mais parallèle au vent, ça allait beaucoup mieux quand même. Et puis, on avait réussi à baisser un petit peu le lanterneau qui est ouvert. Et après, là, sur le coude, et un petit peu avant 6 h, on s'est réveillé. Il y avait beaucoup moins de vent et du coup on s'est remis sur une place normale pour pas bloquer le parking. Et puis du coup il y a quand même encore du vent et le lanterneau s'est relevé un petit peu. Alors on va essayer de voir comment on peut faire, si on peut le réparer nous-mêmes. On va essayer de faire ça. Et puis après on va aviser. Mais grand bleu hein, ce matin. Ça fait super beau. Après dans 2-3 heures il re-annonce 100% de chance de pluie. Donc on a une petite fenêtre pour réparer le lanterneau, quoi. Bon, je me colle au camping-car pour que vous puissiez m'entendre. Donc mine de rien, il y a quand même un arbre juste là-bas à côté de moi qui s'est cassé la gueule pendant la nuit. Donc, justement au moment où nous on avait l'histoire avec le lanterneau. Alors ouais, bon comme vous le voyez au-dessus, il fait un temps super beau là, au moins pour quelques heures. Et puis le lanterneau en fait, j'ai réussi à reclipper le bouton en fait qui le fait monter et descendre. Donc ça s'était enlevé. Je pense que ça, on avait réussi à le remettre hier soir et puis ce matin ça a repris des coups de vent et il s'est re-enlevé. Et en fait on arrive à le refermer, maintenant ça marche, hein. Mais seulement il est pas, je pense qu'il y a un bout de plastique en fait qu'on a perdu qui le tient en position fermée plus solide, quoi. Et là en fait ce qui se passait c'est qu'il se levait de peut-être 2-3 cm alors que j'ai comparé avec celui du lit qui est pareil. Non, il se lève un petit peu, hein, c'est pas complètement étanche, mais beaucoup moins, quoi. Donc là pour l'instant on a décidé de le condamner parce que là ce matin un coup de vent dans de mauvais angles et puis paf il repart. Donc j'ai mis du collant très fort dessus, j'espère que ça va tenir parce que là ils annoncent quand même pas mal de pluie. Et en attendant on va un peu aviser, voir on va faire un peu de recherche dessus pour voir si cette pièce c'est un truc qui peut se remplacer ou on va s'arrêter quelque part pour demander. Mais pour l'instant on se dit il vaut mieux condamner le lanterneau. Et puis en même temps on s'est dit que ouais, faudra cet été trouver un moment pour monter là-haut et puis bien nettoyer le toit parce que là ça commence à avoir besoin. J'avais fait il n'y a pas très longtemps, mais là il y en a encore besoin. Voilà, bon on va faire un petit tour. Moi j'ai un cours dans une demi-heure donc il va falloir que ça aille vite, quoi.
Voilà, voilà. Donc plus de peur que de mal, hein. Ça va. Ça va. On réglera le problème de l'interno plus tard, on verra. Et puis voilà, maintenant on continue. Du coup, on s'est mis un petit peu à l'abri parce que ils annonçaient encore de mauvais temps. Donc voilà, légèrement plus à l'intérieur, mais quand même dans un endroit où on était un peu plus tranquille. Oui, oui. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, merci beaucoup. Oui, il a très bien dit. Il avait répété avant. Très bien. Allez, bisous, ciao.